Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Christ Equality Fondation et l'apôtre Didier Lomponda, ensemble vous présentent cette vidéo pour votre édification spirituelle. La rubrique Pasteur et thème. Vous présente aujourd'hui le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. L'homme de Dieu, l'apôtre Didier Lomponda, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Un jour, tu voyageras, même si le diable te le veut ou pas. Comme cela est une promesse de l'Éternel, tu ne mourras pas jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Amen, les bien-aimés. Lisons d'abord les Saintes Écritures. Je suis très content de vous voir encore ce matin. Et nous sommes encore très heureux de vous retrouver autour de la parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore au nom de Jésus. Nous lisons Proverbes chapitre 11 verset 14. Proverbes chapitre 11 verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Amen. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 10. Acte 15 verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. C'est super. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. C'est qui vous ne serez d'aucun avantage. Amen. Supporte-nous un peu, papa. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque de Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains et le laissait partir.
Amen. 3 Jean. Aujourd'hui, nous ajoutons 3 Jean. Qui n'a qu'un seul chapitre. Nous lisons les versets 9 et 10. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Maintenant, contre nous, de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans ces lectures au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Tu ne veux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Au début ici, le président du culte était en train de vous exhorter que quand tu viens à l'église, ne sois jamais distrait. Ne laisse jamais tes pensées s'envoler ailleurs. Au risque que Dieu peut te passer comme ça par une parole prononcée. Bien-aimés, nous devons croire à toute la parole de Dieu. Lorsque Dieu a donné le pouvoir au sacrificateur de bénir le peuple en son nom, cela est la vérité. Je vous dis, frères et frères, quand un sacrificateur se met debout pour dire ne fût-ce qu'un mot au nom de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse, ce petit mot, ce petit phrase semble être négligeable. Mais je te rassure, bien-aimé, rien que cette petite phrase peut éloigner la mort dans ta vie. Vous ne croyez pas ça? Mais moi je dis amen à ça. Tu peux être là, on avait préparé quelque chose contre toi. Dans le monde des ténèbres. Frère, nous devons savoir que comme nous sommes ici, nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes comme la proie de l'ennemi. Parce que notre Seigneur lui-même avait dit, comme nous sommes dans le monde ici, nous sommes comme des brebis parmi les loups. Du jour comme la nuit. Frère bien-aimé, tu dois savoir que notre ennemi le diable, il est toujours en train de rôder pour chercher à dévorer nos vies. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent, ou ce n'est pas parce que tu es belle ou beau, mais c'est à cause de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Amen. Remarquez, la Bible nous fait voir dans Apocalypse chapitre 12. Cette femme-là qui était enceinte, qui voulait enfanter un fils, un enfant mâle. Regardez, la Bible dit, le dragon vint se mettre au-devant de la femme. Pour chercher quoi? Pour dévorer l'enfant que la femme allait mettre.
Or, l'enfant mâle, c'est la fille de la femme. Amen. Cet enfant qui était dans les seins de cette femme, c'est cet enfant qui était la protection de cette femme, qui était la bénédiction de cette femme. C'est cet enfant qui était le pourvoyeur de tout dans la vie de cette femme. Mais le dragon, c'est une chose. La femme, avec le fils, lui ne pourra rien contre la femme. Amen. Voilà pourquoi son problème, c'est de chercher à détruire l'enfant. Écoutez, bien-aimé, si le diable cherche à détruire l'enfant, en réalité, il cherche à détruire ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous te disons, cet enfant mâle n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Et cette parole qui est dans ton cœur, c'est ça qui produit la vie de Christ. Cet enfant mâle qui est dans toi, c'est cet enfant-là qui chasse le péché. C'est cet enfant-là qui chasse tout ce qui peut nuire à ta vie, tout ce qui peut te séparer avec toi. Amen. Et le diable, sachant que avec le fils mâle dans ton cœur, tu es heureux, la vie éternelle est garantie pour toi. Et comme lui a déjà été chassé, la vie éternelle lui a déjà été privée. Il est jaloux. Voilà pourquoi de temps en temps il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Écoutez, l'enfant qui est en nous, il s'appelle le Tout-Puissant. Est-ce que vous croyez cela? Cet enfant l'a fait. Il a le Tout-Puissant. Même si le diable rôde tout autour de nous, il ne nous aura pas. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, j'ai toujours dit, l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus puissant du monde, ce n'est même pas Donald Trump, le président des États-Unis. L'homme le plus fort, ce n'est pas le président de Russie. L'homme le plus fort, ce n'est pas le président du Fonds monétaire international. Mais écoutez, l'homme le plus fort, c'est celui qui a la clé de la vie et de la mort. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être le président du Fonds monétaire international. Mais si la mort vient, elle va t'emporter. Tu peux être le président des États-Unis. D'ailleurs, les jours passés ici, nous avons vu un ancien président des États-Unis. On a fait son deuil. C'est pour démontrer qu'à l'époque, quand il régnait, on l'appelait l'homme le plus puissant du monde. Mais voilà que le Seigneur notre Dieu confirme qu'il n'est pas l'homme le plus puissant. Parce qu'aujourd'hui, il appartient à l'histoire. Il n'est plus présent. Mais l'homme le plus fort, il est celui qui était, qui est et qui sera. Et si tu as cet homme dans ta vie, je vais te rassurer ce matin. Si cet homme est dans ta vie, tu étais, qui est aujourd'hui, et qui sera aujourd'hui, tu ne passeras pas. Amen, l'église. C'est ça la foi des saints. C'est pourquoi mes frères, je te rappelle encore, c'est Dieu là qui est l'homme le plus fort.
fort. Il nous a donné ce pouvoir de prononcer la bénédiction sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Il faut croire à cela. Même si les sorciers avaient préparé quoi contre ta vie, mais si un homme de Dieu prononce seulement cette petite phrase, que le Seigneur te protège. Je te dis, cette petite phrase appelle toute l'armée de l'Éternel pour te protéger. Et si tu seras protégé, crois-tu à cela? Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et qu'il puisse éclairer ta vie. Et que les ténèbres se dissipent dans ta vie. Et que tu ailles de l'avant. Que tu réussisses. Que tu sois élevé. Et que tes enfants réussissent. Que tu aies la promotion. Je te remercie au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu nous a donné pour vous bénir ce matin. Même ceux qui ne sont pas encore là, quand ils entreront dans ce lieu, ils trouveront cette bénédiction et cela leur sera accordé. Frères, comme vous laissez vos maisons, vous laissez d'autres charges pour venir ici, écouter la parole de Dieu. Vous n'êtes pas nos sujets. Vous n'êtes pas nos esclaves. Mais vous êtes la femme d'un homme. Vous êtes la femme d'autrui. Et nous sommes comme des eunuques. Des gens qu'on a castrés. Qu'on a enlevé la sémence. Nous ne pouvons pas vous donner notre sémence à nous. Nous avons seulement la mission de vous donner ce que le roi nous demande de donner. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi, mes frères, vous devez être fiers. Chaque fois quand vous venez ici, vous devez être zélés. Non pas seulement pour nous, mais pour écouter la parole qui est la voix de votre mari. À moins que tu considères que jusque-là, tu as encore un autre mari. Parce que frère, le Seigneur Jésus ne prend jamais la femme d'autrui. C'est un homme très prudent. Il ne prend jamais la femme d'autrui. Jésus, c'est un homme qui épouse seulement les veuves. Amen. Si ton premier mari n'est pas encore mort, Jésus ne te prendra pas. Remarquez, un jour, dans 2 Samuel chapitre 13, vous allez lire cette histoire. C'est l'histoire d'Abigail. Écoutez, cette femme-là, Abigail, c'était une femme, une très bonne femme, qui avait les bonnes œuvres. Elle était belle, mais elle avait un mauvais mari. Et ce mauvais mari-là s'appelait Nabal. Amen. Écoutez, c'est Nabal-là. Un jour, David envoya les hommes pour lui demander de l'aide. Nabal refusa. Mais écoutez, sa femme a accompli une bonne œuvre. Étant avec ce mari, sa femme a envoyé en secret les hommes pour aller vers David et lui donner ce qu'il demandait. Mais jusque-là, David n'avait pas touché cette femme. Mais un jour, Nabal, la Bible dit, Nabal était mauvais comme son nom. Mais il arriva qu'un jour, Nabal mourut. L'Éternel ne frappa. Nabal
Amen l'église. Voilà pourquoi la Bible dit David prit cette femme, Abigail, qui devint sa femme. Écoutez, or aujourd'hui, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Nabal, c'est qui maintenant? Nabal, c'est ton premier mari. Ici, j'aimerais être prudent pour vous informer. Et Nabal, c'est la loi. Amen. Amen. Mais c'est la loi. C'est la loi qui était dure à l'égard des hommes. Tu me diras, la loi était donnée en Israël. Non, la loi n'a pas commencé à Israël, mais la loi a commencé dans les jardins d'Éden. Parce que ce jour-là, lorsque l'Éternel a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à celui-ci, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ça la loi. Et depuis ce jour-là, à cause de cette loi, le péché a eu la force sur nous. C'est l'apôtre Paul qui nous l'explique. L'apôtre Paul dit, s'il n'y avait pas la loi, nous n'allions pas prêcher. Et ça, c'est mon docteur. Parce que nous avons commis la loi, c'est alors que nous sommes tombés dans les péchés. Le premier mari, c'est la loi. Et c'est cette loi qui nous plonge dans les péchés. Gloire soit rendue à Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a regardé sur la terre. Oh frère bien-aimé, ici je voudrais vous parler de la prédestination. Parce que c'est lui que Jésus peut prendre en mariage. Ce n'est que celui qui a été prédestiné. Oui. Ce n'est que celui qui a été prédestiné. Le Seigneur ne prend pas n'importe qui. Regardez, Abigail était chez Nabal. Mais elle avait en elle une semence que David devait récupérer plus tard. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, quand nous étions encore dans le monde, sous la loi, sous cette malédiction de la loi du péché, oh, en nous, il y avait quelque chose qui séduisait déjà le Seigneur. Amen. Comme tu es là, avant de croire à cet évangile, tu devais avoir cette sémence. Personne ne peut venir dans cet évangile pour croire à cet évangile. Si Dieu n'avait mis un signe dans lui, premièrement, qui devait attirer Dieu de venir vers lui afin qu'il croie à cet évangile. Amen mes frères. Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes heureux frères. Je vous aime tous au nom de Jésus. Parce que vous faites partie de ceux-là qui possèdent le signe de Dieu avant que vous le naissiez. Mais oui, Dieu met déjà un signe. Écoutez ce que Jérémie dit. Le Seigneur m'a établi prophète dès le sein de ma mère. Est-ce que quand il était dans le sein de sa mère, il prophétisait chez qui? Lorsque Jérémie dit ça, c'est que Dieu avait déjà mis un signe dans lui. Que celui-ci, quand il va naître, il sera prophète. Amen mes frères. Alors toi, comme tu es là, Dieu t'avait déjà mis un signe. Qu'aujourd'hui, oh gloire à Dieu, parce que ce matin encore, le signe que Dieu avait mis en toi, c'est pour que tu reçoives sa bénédiction. Amen. Voilà pourquoi
Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver autour de la parole. Et le Seigneur Jésus est avec nous. Amen. Ça fait déjà 3 semaines depuis que nous sommes en train de parler de l'ange dans l'église, selon la charge que le Seigneur nous a donnée au travers de ce collège et de nos pères qui nous ont donné cette charge pour la parole de Dieu. Comme je viens de le dire, si vous étiez la femme d'un autre, nous n'aurions pas le droit de nous tenir et de vous parler ainsi. Mais maintenant, comme le Seigneur Jésus, lui qui est le véritable David, il avait fallu qu'il puisse anéantir Nabal sur la croix de Calvaire. Parce que c'est sur la croix que Jésus a anéanti la force de la loi. Pour que toi et moi, nous soyons maintenant libres. Et que le péché qui dominait sur nous, la force du péché qui régnait sur nous, puisse partir. Et que lui nous récupère maintenant dans sa maison afin de commencer à nous donner ses instructions. Amen. Et parmi ces instructions, c'est ça que nous avons pris 3 semaines. L'un de ces instructions, nous sommes en train de vous les donner. Frères bien-aimés, les choses que nous vous disons, ce sont des choses très capitales. Ce sont des choses venant de votre mari. Nous n'avons pas le droit d'ajouter quelque chose ou de retrancher quelque chose. Nous devons vous le transmettre fidèlement, selon que lui-même avait laissé. Il avait laissé dans nos aînés, qui sont les apôtres. Ils étaient 12. 12 pour démontrer que l'autel de l'église devait avoir 12 fondements. L'autel de l'église devrait avoir 12 pierres. En d'autres termes, s'ils étaient 12, vous allez remarquer, frère, quand l'Éternel a demandé à Moïse d'élever l'autel de pierre au commencement de notre enseignement ici, nous avons donné cette écriture. L'Éternel a dit à Moïse, quand tu m'élèveras l'autel, le ciseau ne passera pas sur la pierre. Vous devez veiller que l'autel que vous allez élever en mon nom, les pierres qui constitueront cet autel, personne ne peut les tailler et donner la forme selon son propre désir. Amen. Et l'autel aura des pierres brutes, des pierres qui ont la forme que Dieu lui-même a donnée. C'est pourquoi nous avons expliqué depuis le début que la pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, qui nous l'enseigne. Il dit ceci: la pierre qu'on rejetait, celle qui bâtissait, s'appelle Jésus. Il dit, Jésus, il est la pierre, et ceux qui bâtissaient ont rejeté. Et nous avons démontré que cette pierre qu'Israël avait rejetée est venue vers nous. Or,
folle. Et une autre maison bâtie sur le roc. Et nous avons dit que la maison bâtie sur les arbres, c'est Israël. Parce que Israël avait rejeté la pierre. Est-ce que vous comprenez? Et la maison bâtie sur le roc, cette maison qui est fondée sur la pierre, nous avons dit cette maison-là, c'est l'église du Seigneur. Amen. Et nous avons expliqué que les vents et les tempêtes dont a parlé notre Seigneur, car il a dit ceci: la maison qui est bâtie sur les arbres, quand les vents et marées et les tempêtes s'abattront sur cette maison n'existera plus. En d'autres termes, il n'y aura plus la vie. Et frères bien-aimés, nous vous annonçons aujourd'hui, Israël n'a plus la vie. Israël n'est plus une maison. C'est une maison dévastée par les vents, les tempêtes et les marées. Amen, l'église. Mais toi, l'église, réjouis-toi. Parce que ce qui fait ta force, c'est la pierre qui est avec toi. Amen, mes frères. Il y a quelqu'un qui croit cela. Ce qui fait ta force, c'est cette pierre. Et nous avons dit, cette pierre, c'est rien d'autre que la doctrine des apôtres. Amen, mes bien-aimés. Si tu gardes la doctrine, tu auras la force dans ta vie. Même si les vents et tempêtes de marée peuvent venir s'abattre sur toi, les vents, les marées étaient aussi des fausses enseignants et des fausses doctrines. Amen. Toutes ces fausses doctrines et faux enseignements, comme toi tu es fondé, tu es sur une maison bien bâtie, tu as un fondement solide. Ces doctrines-là ne t'apporteront jamais parce que tu es enraciné. Amen. Et nous avons expliqué cette pierre. C'est ça la force. Voilà pourquoi j'aimerais aussi dire la vérité. Ici ce matin, si tu gardes cette pierre, si cette pierre est la force de ta vie, si tu es assis sur cette pierre, oh écoutez, les vents et marées, ce n'est pas seulement les forces de doctrine, c'est aussi le problème qui peut surgir dans ta vie. Amen. Remarquez, un jour Jésus était dans la barque. Il était dans la barque avec ses disciples. Les vents, les marées se sont soulevés pour venir les apporter. Et les apôtres, les disciples ont commencé à pleurer. Ils ont eu peur. Et l'eau a même commencé à entrer dans la barque. Ils ont commencé à crier: Maître, nous périssons. Et la pierre était la calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Et ils étaient en train de trembler. Ils avaient peur des vents et marées, des tempêtes. Ils criaient: Maître, nous périssons. Mais la pierre était là, calmement en train de dormir. Mais lorsque la pierre s'est levée, écoutez mes frères, lorsque la pierre s'est levée, la pierre s'est tournée vers les vents et marées. Arrête-toi. Et il y a un grand silence. Écoutez bien aimé, si tu as la pierre dans ta vie, même si la mort se lève dans ta vie, la pierre s'élèvera et la mort partira. Même la pauvreté qui peut être une tempête, même le manque d'argent
les souffrances, ça peut être les vents de marée dans ta vie. Mais si tu es fondé sur la pierre, ton problème, c'est de crier seulement vers lui. Élève seulement ta voix, crie vers la pierre. La pierre s'élèvera et portera la solution. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes en train de positionner l'église. Cette semaine, nous avons parlé de toutes ces écritures que nous venons de lire. Nous avons démontré à l'église que l'église de Jésus-Christ. Je dis cela d'abord par rapport à ce qui s'est fait chez les nations. Vous allez voir une église qui a un soi-disant pasteur, apôtre, parce que chez les nations, il n'y a que les pasteurs et les apôtres. Maintenant, ils ont ajouté les prophètes. Et ces prophètes-là, ils trouvent que s'ils s'appellent prophètes, c'est léger, c'est petit. Et ils ont ajouté dessus prophète des nations. J'ai vu un farceur à la télé qui s'appelle prophète des nations. Il est en train de mentir. Il était en train de donner des prophéties. Oh, il y a une maman là-bas. À Lemba. Dieu me fait voir que cette maman-là, au moment où je parle ici, elle est en train de pleurer. Elle a perdu son argent. Maintenant que je parle, qu'elle ferme les yeux. Je vais prier. Là, elle va ouvrir les yeux. Elle va retrouver son argent. Et au même instant, vous savez, ces gens, quand ils mentent comme ça, ils pensent qu'ils sont devant des abrutis. Ils ne savent pas que quand ils passent à la télé, il y a des intellectuels qui les suivent. Seulement après cette prière, la maman appelle au téléphone. Merci. Talana lokuta mongelo adi en place ni aluki en wapi. Et une telle personne, il se dit prophète de Dieu. Maintenant lis la Bible. Est-ce que quand on parle du prophète des nations, c'est par rapport à ça? Écoutez, les prophètes des nations, c'est celui qui révèle l'Éternel, le Dieu d'Israël, aux païens. Les prophètes des nations, c'est celui-là qui était parti chez les siens. Les siens l'ont rejeté et il est parti vers les nations. Amen. Voilà le prophète des nations. Et le nom de ce prophète des nations, ce n'est pas un homme comme ça. C'est le prophète des nations. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le mari de l'église. Parce que c'est lui le grand prophète. Il est le grand prophète de toutes les nations. Or, lorsqu'on parle du prophète ici, ce n'est pas par rapport à non, lorsqu'on parle du prophète, c'est par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement, enseigner la parole, révéler la parole, les mystères cachés de l'Éternel Dieu d'Israël, ouvrir cela et révéler cela à un peuple qui ne les connaissait pas, pour que ce peuple-là puisse le connaître. Bien-aimé, tu es béni de l'Éternel. Parce que toi, tu ne connaissais pas l'Éternel. Mais le prophète. Et cette bénédiction,
ton nom. Est-ce que je suis contre que le Seigneur puisse nous bénir matériellement? D'ailleurs, l'Écriture dit tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, ont été faits par la parole. Amen. Donc si tu as la parole, tu peux avoir tout ça. Voilà pourquoi ma grande prière est que dans cette église, qu'il y ait des millionnaires au nom de Jésus. Si tu crois ça, tu le reçois au nom de Jésus. Toi, tu seras millionnaire. Je le déclare au nom de Jésus. En ma qualité de ministre de Dieu. Et par le pouvoir que Christ m'a donné. Toi, tu deviendras millionnaire au nom de Jésus. Parce que nous avons la parole qui a tout. C'est ainsi que nous sommes en train de parler à l'église. Au courant de la semaine, beaucoup de gens ne viennent vraiment pas. Nous savons qu'il y a d'autres qui vont au travail, d'autres étudient, d'autres qui ne font rien, s'absentent. C'est vraiment compliqué parce que les choses que nous sommes en train de parler sont très importantes. C'est vraiment pour ton bien, mon frère, ma soeur. Pour ta protection et ta sécurité. Pour que tu ne sois pas emporté à tout vent de doctrine. Nous avons suffisamment parlé concernant la direction de l'église pendant ces 3 semaines. Et nous continuons encore cette semaine pour nous positionner. Ainsi nous avons dit, qui c'est qui se font chez les nations? Les chefs dans les églises, c'est lui qui décide. S'il prêche, il y a un autre serviteur de Dieu qui s'élève. Ce serviteur-là doit s'en aller commencer son œuvre. Il va laisser cette église et ça lui appartient. C'est ainsi que nous disons toutes ces choses-là, ce sont des biens privés des hommes. Ça ne peut pas être des églises. Parce que nous avons démontré avec les écritures qui est le chef de l'église et qui peut être le numéro 1 dans l'église. Nous avons suffisamment montré que c'était le Seigneur Jésus. Mais Jésus a mis le verset 4. Il a mis les ministres qui sont comme les eunuques qui veillent sur sa femme. Je l'avais dit tantôt. Et puis, nous sommes arrivés au niveau où nous avons démontré que les églises du Seigneur, si vous lisez dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où il y a une église qui a été dirigée par un seul ministre. Il n'y en a pas. Amen. Amen. J'aime même lancer le défi. J'ai dit à l'église, s'il y a quelqu'un qui connaît un verset de la Bible qui montre une église de la Bible où il y avait un seul ministre, s'il me montre ça, je dépose le ministère. On avait posé la question ici. Papa Kalo avait posé la question concernant Tite. Sa question était pour que l'église puisse avoir la lumière. Que Paul dit, je t'ai laissé à Crète. Que tu es pour que tu établisses selon mes instructions les anciens. Et il y a des frères qui m'ont aussi posé cette question. Je leur ai dit, bon, vous êtes en train de voir des hommes comme des arbres. Je vais maintenant vous laver les yeux, vous amener au réservoir et vous allez voir clair. C'est ainsi que nous avons dit. Là, à Crète, tu n'étais pas seul. Parce que pour que quelqu'un devienne ancien,
Et comment me diras-tu que tu étais seul? Amen l'église. Mais Tite a reçu les instructions chez son père. Qui est l'apôtre Paul. C'est comme aujourd'hui. L'un de nos ministres, c'est l'un de nos papas. Comme ils sont là. Il peut aller quelque part. Il enseigne. Les serviteurs de Dieu sont là. Il me laisse là. Parce que je ne suis qu'un enfant. Il me donne l'ordre. Va dans telle église où j'ai travaillé. Fais ceci. Mais quand je vais arriver là-bas, je vais trouver des gens qui sont nés de son ministère. Et Dieu a fait aussi grâce pour qu'il commence aussi à prêcher. C'est ainsi que nous avons dit. Les églises où l'apôtre Paul, les villes là où l'apôtre Paul a recommandé Tite d'aller établir des anciens. Ce n'est pas Tite qui était le seul ministre là-bas. Amen, mes bien-aimés. Il n'était pas le seul. Je ne veux pas retourner là, on est déjà passé, parce que j'avais expliqué que jamais un ancien peut être un frère sans ministère. Nous avons donné les Écritures. Un ancien, c'est d'abord un ministre. Comme nous sommes ici. Selon 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, si j'aspire, l'Écriture dit, si quelqu'un aspire à la charge de devenir ancien, celui-là c'est un ministre qui prêche déjà la parole. Maintenant il a eu la charge, il veut devenir ancien. C'est comme lorsque Jésus avait appelé Pierre des gens. Ce n'étaient pas des anciens. Pierre des gens. Jésus les a appelés comme des disciples et il les a établis des apôtres. Mais plus tard, dans 1 Pierre chapitre 5, vous allez remarquer l'apôtre Pierre dit, moi ancien comme eux. Amen. Il était ministre, apôtre, mais comme il aspirait à cette charge de verbe, il était établi. Amen. C'est ainsi que nous avons dit. Si vous entendez quelqu'un, bon, il y a des arguments que d'autres personnes donnent seulement pour ouvrir seulement la porte d'être chef à l'église. Oh non, Obani Moussala, Ozana Miyomoko ministre, Sikoyo Ekozala Ndengeni. Frère, Yo Bani Moussala Ka Yomoko. 5 ans après Ozalaka Yomoko. 10 ans après Ozalaka Yomoko. Sikoyo ministère na yo, rôle na Mezaki, oui. Amen. Parce que le vrai ministère, un vrai ministère, venant de Dieu, s'il commence à œuvrer, 3 ans après, il doit y avoir des disciples. 3 ans après, les ministères doivent déjà enfanter les enfants qui soient capables de transmettre aussi aux autres ce qu'ils ont reçu de nous. Ça c'est l'absolu. Hein? C'est la perfection de l'évangile. Nous ne pouvons pas tâtonner ici à la chair. Du nom de la chair, nous devons enseigner l'évangile dans toute sa perfection. Oui, amen. Parce que l'apôtre dit, nous prêchons la perfection parmi les parfaits. Amen. Mais comment un ministère qui fait plus de 5 ans
dirige l'église, les disciples basi bakoka babimaka bakenda kotambolaka koteya kote. D'ailleurs, j'en profite pour dire, il n'y a jamais eu de disciples missionnaires. Amen. Dans la doctrine des apôtres, un disciple qui laisse son église sans ordre, qui commence à partir par-ci par-là, accueillir ce n'est pas la doctrine des apôtres. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit la recommandation ou l'envoi de son maître pour un but précis. Donc, bon, on nous demande d'arrêter. Je ne peux rien faire. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais je m'arrête ici pour dire, au courant de la semaine, en tout cas nous entrerons directement dans 3 Jean, le verset 9 et 10, pour donner encore les yeux à l'église, afin que l'église voie et qu'il commence à regarder. S'il voit quelqu'un qui veut faire, c'est que cet homme-là a l'esprit de Dieu. Tout ça c'est pour vous mettre en garde, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Pour aujourd'hui, que tout celui qui croit à cette pierre, que la lumière du Seigneur puisse l'éclairer en nous. Et que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu bénisse ta santé, et qu'il nous protège tout au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.